Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de construction de BAD. Donc, comme on a parlé dans les précédentes vidéos, en fait, la BAD, donc pour ce qui est la dénomination de base autonome durable, donc comme on en avait parlé dans les précédentes vidéos, c'était du coup cette espèce d'endroit refuge au fait qu'on a bâti au fait pour pouvoir s'y rendre en cas de soucis majeurs, de crise, etc., de gros problèmes. Donc voilà. Donc pourquoi en fait cette vidéo? Alors, et surtout à quoi va servir cette BAD? Donc il y a plusieurs choses à savoir dans ce projet. Il y a deux objectifs. Donc créer du coup cette BAD pour moi du coup va me permettre d'avoir vraiment quelque chose de personnel et du coup d'abouti. Donc ça va être un projet sur plusieurs années. Et le deuxième objectif de la construction de cette BAD, en fait, il est simple, c'est que ça va pouvoir en fait vous permettre de suivre un peu comme une feuille de route la construction de la BAD. Et si jamais en fait un jour vous décidez de vous lancer dans l'aventure, en fait vous avez une feuille de route prédéfinie avec les étapes par lesquelles je suis passé, les objectifs réussis, les objectifs plus difficiles, ceux que j'ai échoués, etc. Ça vous permet d'avoir un peu comme une feuille de route en fait, avec des erreurs à éviter, etc. Donc en fait en gros moi je vais balayer le terrain en fait. Et vous aurez, si jamais l'aventure vous dit de construire une BAD, de suivre en fait cette feuille de route pour pouvoir le faire à votre avantage. Donc déjà le premier objectif pour construire une BAD, évidemment, ça va être avoir de l'argent pour acquérir le terrain. Parce que du coup, c'est la première base, la première étape pour construire une BAD, c'est d'avoir un terrain. Donc évidemment, créer une base, va falloir que j'achète un terrain dans le secteur. Donc voilà. Donc moi je suis originaire de Vendée, donc mon objectif ça va être de trouver en fait un terrain en Vendée, du coup qui va répondre à certains critères. Donc on va les étudier ensemble, on va regarder pourquoi un terrain plus qu'un autre, etc. Et du coup, comme je suis pas Rothschild, il va falloir trouver les fonds nécessaires du coup pour pouvoir acquérir le terrain. Mais aussi pour bâtir la BAD, parce que du coup il va falloir la monter, la construire en elle-même. Il va falloir aussi acheminer le matériel, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir stocker là-bas, l'électricité, enfin absolument tout ce qui va graviter autour. Donc tout ça va falloir le bâtir. Donc là, évidemment, il va falloir du coup de l'argent. Donc quand on dit acheter un terrain, donc on dit acheter un terrain en fonction de l'enveloppe. Sauf que nous, on va pas vraiment être dans cet objectif-là. Parce que, en fait, en gros, ça voudrait dire que j'ai une enveloppe. Alors, je sais pas, peut-être, je vais pas dire de bêtises, 10, 15 000, 20 000 euros. Et avec cette enveloppe-là, on va chercher un terrain qui s'accordera avec ce budget-là. Donc, on va essayer de pas faire cette démarche-là, parce que c'est compliqué, parce que, en fait, à l'heure actuelle, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, on est le 4 mars, du coup, il y a 0 € dans le fond de cagnotte pour construire la BAD. Donc là, on est vraiment dans le premier jour en fait du projet. Donc c'est ça. C'est quelle enveloppe je dois monter pour réaliser ce projet. Donc à combien va monter le coût du projet. Donc ça, c'est des questions aussi qu'on peut se poser. Et du coup, ça va être une réflexion de se dire, en gros, combien ça pourrait coûter. Donc c'est pas le travail d'une journée. Ça va être sur plusieurs mois. Pour définir tout ça, en fait, définir un peu les critères. Parce que évidemment, en fait, à ces frais-là, on va devoir ajouter d'autres choses. On va devoir ajouter, il va y avoir le terrain, il va y avoir les frais de notaire, il va y avoir les frais d'agence, imaginons. Est-ce qu'il y a des autorisations pour construire une BAD? Ça aussi, il faudra qu'on le voit. Est-ce que dans la réglementation, est-ce que je peux faire n'importe quoi? Est-ce que j'ai des trucs, au fait, que je pourrais pas plus ou moins être autorisé à faire, etc. Tout ça va falloir aussi l'étudier. Ça va être aussi les méthodes de construction. Est-ce que ça va être du dur? Est-ce que ça va être du bois? Est-ce que ça va être, je sais pas, imaginons un container réhabilité. Ça peut être énormément de choses qui vont en fait finalement rentrer dans ces critères-là. Donc c'est pas évident en fait à l'instant T de savoir en fait combien tout ça va coûter en fait. Donc comme je disais, c'est pas un projet en fait qui va se monter en 6 mois. Ça va être un projet qu'on va suivre sur je pense plusieurs années. Parce qu'il va y avoir plusieurs étapes en fait à ce projet-là. Mais je pense que c'est vraiment un projet qui mérite d'être suivi, parce que c'est vraiment une des bases en fait finalement du survivalisme, de la résilience, etc.
Mais c'est pas évident en fait de trouver en fait des personnes qui en fait ont fait la démarche et ont été jusqu'au bout de la démarche. Il y en a quelques-unes, il y en a qui se sont cassés les dents aussi. Donc je pense que ça va être intéressant aussi pour vous de suivre le cheminement de ce truc, du jour 1 où je vous parle du projet, au dernier jour en fait où vous allez découvrir la BAD fonctionnelle avec les clés et tout, et on va rentrer dedans et tout, on fera une vidéo. Donc là il va y avoir énormément d'étapes en fait avant d'ouvrir la BAD. Mais je pense que ça va être une super aventure. Donc évidemment pour amener des fonds en fait à ce projet-là, du coup, on va essayer de voir en fait ce qui est possible de faire ou pas. Donc, il y a des idées en fait qui pourraient venir comme ça, par exemple de la vente de formation. Donc, ça peut être de la formation en ligne, en fait, en vous proposant en fait des formations sur la survie, etc. Ça peut être aussi de la formation en direct, pourquoi pas, avec des stagiaires sur des sujets prédéfinis. Hein. Ça peut être plein de choses, hein, de la sécurité. Enfin, des sujets sont vastes, quoi. On pourrait imaginer de la vente de produits, par exemple. Pourquoi pas faire des t-shirts au logo de Wake Up, en fait. Et en fait, les gens, en fait, feraient une espèce de participation en disant, ben voilà, je prends un t-shirt Wake Up, donc j'ai mon t-shirt. Mais en même temps, je sais que derrière ce t-shirt, il y aura une participation pour construire une BAD. Donc derrière, on sait que, on va participer un peu à ce projet-là, de voir le truc se construire et tout, et se dire, peut-être un jour, ah ouais, moi je veux le faire aussi, et du coup, ces vidéos-là vont me permettre de dire, ouais, moi je veux le faire, mais du coup, avec la feuille de route, je vais pouvoir le faire. Ça va être une possibilité. Donc pourquoi pas du sponsoring, hein, s'il y a des marques qui veulent s'allier au projet en disant, tiens, mon coup de pub, nous, on veut bien en fait subventionner une partie du projet avec une marque quelconque, etc. Pourquoi pas. L'appel au don, c'est pas du tout mon truc, donc j'annonce de suite, il y aura pas d'appel au don pour les gens qui nous suivent. Alors évidemment, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, vous êtes 21 abonnés. Bon, je dis pas que dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, vous soyez beaucoup plus nombreux et que du coup, il y aura pas cette participation-là. Je demanderai pas de don ou de quoi que ce soit en fait, parce que c'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est quand même que vous ayez une participation en fait, mais pas dans ce sens-là en fait, parce que ça voudrait dire qu'en fait finalement vous payez le truc, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est quand même, par exemple si vous achetez un t-shirt, tout de suite en fait vous recevez un t-shirt, mais c'est quelque chose que vous échangez, et il y aura pas de don, ça c'est un air de question. Donc on fera un point régulièrement en fait pour voir où est-ce qu'on en est rendu au niveau du projet de la BAD. Donc évidemment il va y avoir énormément d'étapes, donc ça sera pas forcément des points toutes les semaines, etc. Ça peut être tous les 2 mois, tous les 3 mois, sauf s'il y a vraiment un événement qui fait que aujourd'hui tiens on va vous parler de la BAD parce que du coup il y a un nouvel objectif qui a été atteint dans la création de la BAD, ou alors on a une nouvelle idée, ou alors etc. Donc là on fera un point en fait régulièrement. Alors le projet de la BAD il commence pas en fait au moment en fait où on a le potentiel au fait d'achat. Donc ça fonctionne pas comme ça. On peut pas en fait essayer de faire d'avoir du revenu, et ensuite quand on dit bon on a une enveloppe suffisante, bon allez maintenant on va parler de la BAD. En fait il va y avoir une démarche avant. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que du coup il va falloir étudier quel terrain il va falloir rechercher, donc il va falloir avoir des critères, mais ça il faut les chercher avant. Du coup on va voir quels sont les critères qui peuvent faire qu'un terrain va être plus propice qu'un autre à faire une BAD. Il va y avoir aussi la construction, et sur quoi on va s'orienter, quels sont les frais annexes du coup. Est-ce que le container va être moins cher mais plus résistant que par exemple une construction en bois? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de construction? Voilà, il y aura cette étude-là, et cette étude-là, elle démarre aujourd'hui. Elle démarrera pas en fait à la relevée des fonds quand les fonds seront suffisants. On va aussi essayer de trouver des personnes qui ont déjà réalisé cet objectif, hein, qui ont été au bout de la démarche de cette BAD-là, donc qui étaient vraiment en fait à l'achat du terrain jusqu'à la construction, jusqu'à l'installation. Donc ça c'est l'objectif. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à envoyer un mail du coup sur l'adresse de Wake Up, ou alors dans les commentaires, on n'hésitera pas à les contacter. Ou au contraire des personnes en fait qui se sont lancées dans le projet et qui du coup ont subi un échec. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un échec financier, ça peut être un échec pour des causes personnelles, etc. Mais au moins pour avoir une espèce d'idée globale de ce qui a pu en fait à ce moment-là ne pas marcher. Alors dans ce projet-là aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va rencontrer peut-être des personnes en fait qui ont des connaissances différentes. Donc ça peut, imaginons pour des panneaux solaires, des personnes qui ont des compétences là-dessus.
avec des nouveaux types d'énergie, pourquoi pas, avec de l'éolien, des systèmes de chauffage, des systèmes d'irrigation. Imaginons si on fait un potager, voilà, de l'aquaponie aussi, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais bien mettre en place dedans, c'est vraiment l'aquaponie. Je voudrais vraiment qu'on s'y attarde dessus, parce que il y a vraiment des super bonnes idées là-dessus. Il y avait certains sites internet qui en parlaient. C'était vraiment, je pense, une super idée à mettre en place, surtout pour une bête. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poster en commentaire du coup dans la vidéo si jamais vous êtes intéressé pour vous-même faire une BAD. Si vous avez peut-être déjà réalisé cet objectif-là, et là du coup là c'est encore mieux, n'hésitez pas en fait à nous envoyer un message. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, merci de nous suivre et à la prochaine pour les prochaines vidéos.